Meet the easiest to operate tape recorder in the world. Philips Cassette Loading Battery Recorder. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Alors voilà un petit peu l'idée, puis c'était parti d'une ou deux personnes, après on a dit qu'il faut prendre tous ceux qu'on peut trouver, qui ont un historique, qui ont quelque chose à dire sur la confrérie. Alors Gilles Bernard va expliquer un tout petit peu le scénario. Alors messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici, je vous remercie aussi d'être venus, parce que franchement, vous réunir le même jour, à la même place, c'est fabuleux. Et, comme je vous ai expliqué à tout un chacun, le but est de savoir comment cette confrérie s'est créée. On le sait, bien sûr que c'est un groupe d'experts et tout, mais où ça s'est passé exactement, dans quel lieu, qui en a parlé, ou est-ce que c'était des idées comme ça en l'air. Et je vais vous passer l'album photo, sur lequel vous trouverez, et il faudra peut-être me préciser certaines choses. Ben, c'est très simple techniquement, donc étant donné qu'il y a plus de personnes que prévu au bataillon, ce qui est très bien, alors au lieu d'avoir un micro par personne, on en met un pour deux, grosso modo, ce qui veut dire que vous vous approchez d'un microphone relativement quand vous vous exprimez. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'enregistrement, on puisse reconnaître qui dit quoi. Vous vous inquiétez absolument pas s'il y a des erreurs, si vous brouillez dans les mots, ça n'a aucune espèce d'importance, on coupe, on monte, on arrange, après vous aurez un texte feeling. C'est en fait lors du café qu'on a trinqué à la création d'une confrérie et Pierre Hugues et Robert Morel ont pris l'initiative de nous convoquer au mois de septembre au café de Bel Air et c'est là qu'on a posé les bases de la confrérie. Un dimanche, on s'était retrouvés pour faire des photos à la lumière du jour. Hors de marche en RSC. Ceci dit, je crois que le moteur principal de cette confrérie, c'est quand même Robert Morel. C'est ma conviction. Oui. C'est-à-dire, sans Robert Morel, il n'y aurait pas de confrérie. Il n'y aurait pas de confrérie, oui. Il avait été un ressac de Guillon, et puis il est revenu. C'est revenu en se disant, mais avec nous, on devrait faire quelque chose comme ça, puis c'est là que ça a démarré. De perfectionner la formation professionnelle, de soutenir les apprentis, de les suivre et de les avoir aux examens avec les meilleures réussites possibles. Et je pense que c'était notre but, c'était de soutenir la profession. Et puis de fraterniser, déjà mieux se connaître entre nous, Puisqu'on devait travailler au moins une fois par année ensemble pour les examens. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'une confrérie, c'est pas seulement aller au ressart, hein. La promotion de la profession, sa défense, c'est ça l'objectif premier d'une confrérie. Le ressac, c'est l'apparence festive que l'on fait une fois de temps en temps, mais le but d'une confrérie, c'est organiser une société de confrères qui s'estiment, qui se respectent et qui, de très loin, une réminiscence des confréries anciennes du Moyen-Âge, où elles existaient. Tous les métiers au Moyen-Âge avaient leur propre confrérie. Sans exception, il y en avait des centaines. Il y avait la confrérie des drapiers, la confrérie des cordonniers, la confrérie de ceci ou de cela. Au premier ressac, il y avait déjà 56 participants. Donc il n'y avait pas que nous et nos épouses, hein. Il y avait forcément des invités. Remercier Georges de tout ce qu'il a donné à la profession, parce qu'il s'est vraiment dévoué, décarcassé, organisé des cours de perfectionnement et autres, indépendamment de la confrérie, déjà avant. Et on était tout heureux de pouvoir l'honorer de cette distinction. On lui doit beaucoup, la profession. Santé, Baldo. Une ou deux fois vide. Oui, au moment de l'intronisation. Une fois, je crois. Oui, c'est arrivé une fois. Une fois, c'est arrivé. Une fois, hein. Oui, une fois, c'est arrivé. À votre santé, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans. Mais il avait joué le jeu. Mais il avait mimé, c'était Pour revenir à
Et puis les fins de séance se tenaient où à propos? Oui, alors là, ça faisait plus partie de la séance. Il y en avait qui suivaient, puis pas d'autres. Voilà, non, je pense pas, faut pas dire. Faut pas raconter ça. Non, faut couper. Faut couper. Enfin, il y a prescription, hein, chez nos femmes. Première assemblée générale, on l'a faite, sauf erreur, au comptoir suisse. À la rotonde. Au rond-point. Au rond-point. Au rond-point. Au rond-point, pas À l'étage supérieur. Au rond-point, oui. Et je pense que la confrérie, eh ben, avec les experts et tout, il va falloir évoluer avec l'évolution qui se fait maintenant dans la profession. D'experts d'abord, hein. C'était ça l'objectif. Experts radioélectriciens. Radioélectriciens, Très vite. Maintenant d'une pipe, si on peut présenter notre confrérie lorsqu'on va en visite, lorsqu'on a des amis, lorsqu'on fait de la prospection, etc., ben, nous avons une plaquette, les gens. Voilà, ça c'est la confrérie des ondes. Quelque chose de concret. Il faut trouver des jeunes, et puis trouver des jeunes uniquement dans le métier d'électronicien ou de radioélectricien, ce sera difficile de les prendre dans une confrérie actuelle, parce que les jeunes, ils ont tout à fait d'autres pensées, beaucoup plus libres, beaucoup plus larges. On sera dans... Mais en tout cas, notre confrérie, je pense, tant qu'il y a encore un fond et puis une relève, elle va continuer, et puis je viendrai avec plaisir de temps en temps. J'ai pas peur pour la confrérie. La profession n'existera plus à cette époque-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à présent, il y aura des agents, mais on ne répare plus rien à présent. Les ateliers, à présent TV, ça ne se répare plus. C'est fini. Avant, on travaillait sur des châssis, on faisait des recherches. Mais à présent, d'ailleurs, c'est déjà terminé il y a longtemps. Alors, dans 20 ans, je vous dis, il y aura plus, la profession n'existera pas. N'existera plus. Mais ça n'empêche pas que la confrérie... Il y aura des agents, mais ça sera des ingénieurs. Mais ça fait rien. Ça n'empêche pas que la confrérie vivra de toute manière, parce qu'on aura dépassé ce problème. Mais vous aurez moins, ça sera difficile. Il y aura plus cette communauté. Parce que nous, on se connaît, parce qu'on était dans le métier. Ah, tu es pessimiste. Oui, je suis pessimiste, mais on en reparlera. Hein? Mais il a peut-être raison. Hein. Voilà, écoutez, il a raison. Non, j'espère qu'il n'a pas raison. J'espère bien qu'il n'a pas raison. Il a évoqué le danger, le principal danger qui guette la confrérie, c'est de tomber dans le technocrate pur et dur, qui fait qu'on ne discute plus entre amis, on discute en businessman. Et si on ne peut pas garder, il faut entretenir, ça se cultive l'amitié. Et je pense que la confrérie, elle permettra de cultiver cette amitié et d'assurer la pérennité de cet idéal quand même qu'on a dans notre profession. Depuis des années, hein, depuis, on a fait tellement de choses qu'on a innové. Si on revient en arrière, on a quand même passablement fait de choses. Hein, il faut aussi parler de l'actif de notre travail. Et les cours qu'on a donnés à l'école des métiers, où on a eu plus de 100 participants, c'est pas rien quand même. Et puis la séance de remise des CFC qu'on a mis en place pour les apprentis, c'est pas rien non plus. Qui c'est qui a décidé comment serait la médaille? Alors c'était un petit concours entre nous, chacun devait venir avec un projet de médaille, représentant symboliquement notre profession. Et alors, parmi les différents projets qui ont été présentés... Donc là, notre médaille est ressortie donc, avec le gouverneur au milieu. Les électrons qui représentent le petit conseil. Le petit conseil. Et puis après le tour, c'est le conseil complet. C'est le conseil complet, oui. Où il y a la 13 étoiles. Et puis il y a donc un écran TV qui supporte la tour. Et la couleur de l'habit, qui c'est qui a décidé? Alors là, c'est la couleur fondamentale de la synthèse additive. Oui, d'accord, c'est couleur fondamentale. Je crois que tout le monde dit ça. C'était presque évident. La confrérie des ondes, c'est pas qu'une bande de copains, fondus de technique, c'est aussi en chiffres 345 séances du conseil, 31 ressas
plus 1 aujourd'hui. C'est aussi 45 sorties pour tous et rallyes, 68 visites de sites divers, 38 repas avec compagnons et épouses, 72 cours techniques, 10 assemblées générales, 22 séances de promotion au CFC, 12 implantations d'ACDO, 9 visites à feu et le diorama et 8 mises de vin. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waiter brought a tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned the wider shade of pale. He said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wander through my playing cards, would not let her be one of 16 Vestal virgins. We're leaving for the coast, and although my eyes were open, they might just as well have been closed. And so it was later, as the mirror told his tale, that her face at first just ghostly turned the wider shade of pale. C'est parti pour la 206e vente annuelle des vins de la ville de Lausanne. Si on se précipite au début, en général il est plus cher. Si on attend trop, à la fin il peut être plus cher ou il n'y en a plus. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes, et dans mon coin je chantais belle, 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 et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent, et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes, pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Oh,
dit adieu à Marilyn au cœur d'or, tandis que West Side battait tous les records.